ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Seigneur notre Dieu éternel, tout-puissant, avec tous ces cris, nous sommes plus que vainqueurs. Avec tous ces cris, la victoire est certaine. Nous te célébrons ce jour et nous t'élèvons, ô Dieu. Nous voulons entendre ta parole. Tu dis dans ta parole, rassemblez-moi mon peuple, afin que je l'enseigne, afin que je lui parle, que je lui montre les chemins. Seigneur, ton peuple est rassemblé ici. Au son de la trompette, ô Dieu, nous serons rassemblés aussi. Mais maintenant, Seigneur, c'est pour nous enseigner, pour nous parler, pour nous montrer les chemins, ô Dieu. Ta parole est la vérité. Sanctifie ton peuple par la vérité. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Prenons place. Dimanche passé, nous avons été bénis en ces lieux avec une parole très forte, avec des révélations qui favorisent notre entrée dans la destinée. Dieu nous a mis à cœur ce jour de révéler au peuple un instrument au service de l'homme pour lui permettre de rentrer dans sa destinée, pour lui permettre de posséder sa destinée, lui permettre de ne pas passer à côté de sa destinée. Et cet instrument précieux que Dieu vient mettre à ta disposition n'est autre que l'église locale. L'église locale. Un instrument au service de l'homme pour sa destinée. Voilà pourquoi le message de ce jour est intitulé « Le rôle de l'église locale dans ta destinée ». Le rôle de l'église locale dans ta destinée. Tu étais content à chaque fois que tu as entendu des messages révélateurs sur la destinée. Comment découvrir sa destinée? Comment rentrer dans sa destinée? Tu étais content et tu as bien acclamé la parole de Dieu quand tu as entendu parler de l'étoile de la destinée. Un message aussi fort et puissant, révélateur. Mais
laisse-moi te dire aujourd'hui, tu peux entendre des révélations sur la destinée. Mais si tu méconnais le rôle de l'église locale dans ta destinée, laisse-moi te dire que tu passeras à côté de ta destinée. Tu passeras à côté de ta destinée. Bien-aimés, vous savez, l'église doit être sauvegardée. L'église doit être protégée. L'église doit être défendue. Vous savez, dans l'étude de l'histoire de l'église, nous étudions la vie des apôtres. Après les apôtres, il y a eu ceux qu'on a appelés les pères de l'église, comme Irénée et tant d'autres. Pourquoi on les a appelés pères de l'église? Parce que ils ont pérennisé la doctrine de l'église à une époque où il y a eu des hérésies, des faux enseignements et des fausses doctrines qui commençaient à ravager l'église, qui commençaient à détruire la sainte doctrine telle que Jésus l'a enseignée aux apôtres et telle que les apôtres l'ont transmise à l'église. Donc les pères de l'église étaient vus comme les garants de la doctrine de l'église. Et l'église, dans ces temps d'hérésie, de dérapage, a besoin des garants. Étant donné que Jésus-Christ lui-même est le chef suprême de l'église. Mais l'église a besoin des sentinelles. Sentinelles, que dis-tu de la nuit? La nuit est avancée. L'église a besoin des gardiens qui veillent sur la doctrine, qui veillent sur l'enseignement, qui alertent le peuple à l'égarement de la parole de Dieu, qui rappelle au peuple la vigilance. Savez-vous que l'Église traverse des temps difficiles, comme au 1er siècle, avec des conflits, des doctrines, des enseignements qui viennent contredire les uns les autres, les temps de division. Voilà pourquoi il est important que ce message soit un rappel pour ramener quelqu'un dans l'église, ramener quelqu'un dans la vraie parole, la vraie doctrine de l'église, demeurer ferme.
demeurer stable, équilibré, être constant, ne pas être emporté par la tempête, des débats inutiles, des polémiques inutiles sur la parole de Dieu. Il y a une seule parole, un seul baptême, un seul Seigneur, une seule Église, l'Église de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église banalisée aujourd'hui par ce qu'on appelle l'Église virtuelle. Internet. L'Église virtuelle. L'Église banalisée aujourd'hui. Faute d'enseignement. Faute de connaissances. L'Église est réduite à un lieu de rassemblement de personnes, comme si ces personnes venaient pour se divertir, pour se rencontrer, pour se défouler. Et beaucoup de faux enseignements vont jusqu'à décourager les chrétiens de demeurer dans l'église locale. Je parle de l'église locale, pas l'église universelle. Et certains vont jusqu'à dire que l'église, c'est toi. L'église, c'est dans ta maison. L'église, c'est dans ta chambre. Tu peux rester chez toi. Tu suis un message sur Internet. Tu pries et Dieu agira. Tu n'as pas besoin d'aller dans une église. Tu n'as pas besoin de demeurer dans une église. Bien-aimé, si quelqu'un vient avec un tel message, il est antichrist. Ça, c'est le message de l'antichrist. Si quelqu'un t'apporte un tel message, il est l'envoyé de l'antichrist dans ta vie. Parce que l'église est la pensée de Dieu. L'église n'est pas la pensée d'un homme. L'église est l'idée de Dieu lui-même. L'église est la volonté de Dieu lui-même. L'église n'est pas celle que le monde est en train de banaliser aujourd'hui. Dans le psaume 50, verset 5, nous lisons la parole de Dieu, psaume 50, verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par des sacrifices. La nouvelle alliance avec Jésus. Cette nouvelle alliance a été faite par les sacrifices de la croix à Golgotha. Maintenant Jésus dit, rassemblez-moi mes fidèles. Bien-aimés, dites-moi, ces fidèles, on les rassemble où?
Où on va rassembler les fidèles de Jésus. Il dit mes fidèles. Pas les fidèles du pasteur, pas les fidèles de l'apôtre, pas les fidèles du bishop. Il dit mes fidèles. Les serviteurs ne sont que des instruments qu'il a lui-même établis pour rassembler ses fidèles. Les fidèles de Dieu doivent être rassemblés quelque part. Bien-aimés, quelque part. Dans une salle d'hôtel, dans la rue, quelque part. On peut faire une réunion dans une salle d'hôtel. Cela n'est pas interdit. Mais il ne s'agit pas de ces rassemblements. Et dans Deutéronome chapitre 4, je commence par l'Ancien Testament pour vous dire que l'idée de l'Église n'est pas du Nouveau Testament. Dans Deutéronome, je ne vous amènerai pas dans le livre de Genèse, parce que le thème n'est pas l'Église, mais le rôle de l'Église dans ta destinée. Deutéronome chapitre 4, lisons le verset 10. Deutéronome chapitre 4, verset 10, nous avons la parole au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi du jour où tu te présenteras devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit: assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Assemble auprès de moi le peuple. Où le peuple de Dieu sera assemblé. Dieu parle ici à Moïse, comme il parlerait au pasteur Max, au pasteur Christian, au docteur Georges. Assemble auprès de moi, pas auprès d'un homme. L'homme de Dieu n'est qu'un instrument que Dieu va utiliser pour rassembler, pour organiser, pour orienter, pour coordonner, mais auprès de Dieu lui-même. Bien-aimé, ça ne se passe pas sur le net. On peut utiliser les nouvelles technologies pour l'avancement de l'Église, pour l'épanouissement du peuple, pour atteindre le peuple non atteint à des endroits lointains. Les nouvelles technologies au service de l'Église, mais pas pour changer la vérité de la parole de Dieu. Pas pour détruire ce qui a été écrit. Assemble auprès de moi le peuple. Je vais leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre. Bien-aimé, où Dieu va t'apprendre à les craindre, si ce n'est pas dans l'église locale? J'entends dire que tu peux prier chez toi. Le pasteur, c'est qui? C'est un homme comme toi.
Je suis là pour te dire que le pasteur n'est pas un homme comme toi. Nulle part dans la Bible, il est écrit que le pasteur, c'est un homme comme tout le monde. Le pasteur, c'est un homme extraordinaire. C'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu n'est pas un homme comme tout le monde. C'est un homme extraordinaire. C'est un prêtre, un sacrificateur mis à part par Dieu, en alliance avec Dieu, une alliance particulière au service de Dieu. Mais si le pasteur était un homme comme toi, pourquoi la Bible te demande, t'interdit de juger son oin, de toucher à son oin? Quand je suis là, je ne suis pas le frère de la sœur Joline. Je suis une autre personne. Pourquoi Jésus dit à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Parce qu'il voulait amener Marie à comprendre que ce n'est pas le fils qu'elle a porté pendant 9 mois. Voilà pourquoi Marie, voulant regarder Moïse comme son frère, une personne comme elle, parlant, contestant les paroles de Moïse, Dieu l'a frappé de la lèpre. Parce que Moïse n'était pas une personne comme elle. Quand Moïse a fait une faute, c'est Dieu lui-même qui l'a repris. Ce sont les anges qui l'ont enterré. Personne ne l'avait enterré. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que le pasteur est le gardien de ton âme. Comment celui qui est gardien de ton âme est comme toi? Alléluia. Non, reste à la maison, prie. Le pasteur, c'est qui? C'est un pécheur comme toi. Ah! Quand Satan accusa le sacrificateur Josué, il a vu le péché en lui. Qu'est-ce que Dieu a dit à Satan? Je te réprime. Et qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Je t'enlève ton iniquité. Mais le pasteur n'est pas un pécheur comme toi. Alléluia. Bien-aimé, voilà les hérésies, les erreurs. Et beaucoup de gens sont convaincus avec de tels messages. Prière sur Internet. Vous imposerez les mains sur le malade et les malades seront guéris. Sur Internet, dis-moi comment on t'impose les mains. Parce que maintenant vous changez la Bible. Dis-moi comment on t'impose les mains sur Internet. La Bible dit que si quelqu'un est malade, qu'il fasse venir les anciens qui vont le oindre d'huile. Dis-moi comment on te oint d'huile sur Internet. Église virtuelle. Dis-moi. Dis-moi comment tu prends la Sainte Seine sur Internet.
Dis-moi comment tu es baptisé sur Internet. La Bible parle du baptême. L'eunuque éthiopien a reçu le baptême parce que Philippe devrait être envoyé prendre l'eunuque éthiopien et l'introduire dans l'eau pour le sortir. Comment on peut changer l'église? Comment on peut détruire la parole de Dieu comme ça? Bien-aimés, vous devez être un peuple enseigné. Les chrétiens de l'église de Béret, examinez les Écritures. On vous demande de venir à l'animation biblique tous les samedis parce qu'ici, on étudie la Bible. C'est une école. Moi, j'ai été formé dans cette école. Je peux vous citer les noms de grands serviteurs qui sont sortis de la Ligue pour étudier la Bible. L'archibishop Coutinho, le pasteur Bosso Kindomba. La liste, elle est très longue. Et cette école a vu le jour au jubilé. Je peux vous citer sur la place de Paris, je connais beaucoup. Cette école a vu le jour au jubilé. Venez samedi à 14 h. Étudiez la Bible pour ne pas être emporté par toutes sortes de doctrines. J'ai été invité sur un plateau, je ne suis pas allé. Bishop, il y a un débat en ce moment, les pasteurs se contredisent. Un pasteur a fait une réunion sur la sanctification, d'autres sont passés sur le net pour dire que la sanctification ce n'est pas l'évangile. L'évangile c'est la grâce. Les uns parlent de la condamnation et d'autres passent pour dire la condamnation ce n'est pas l'évangile, l'évangile c'est la grâce. Je dis je ne viendrai pas sur le plateau parce que je ne suis pas prédicateur des polémiques. Mais en tant qu'ancien, que tous qui m'entendent à travers le monde comprennent ce que je vais dire. Et je vais m'adresser à tous les serviteurs de Dieu pour leur dire que le combat spirituel n'est pas une doctrine. La sanctification n'est pas une doctrine. La grâce n'est pas une doctrine. Ils sont tous dans l'erreur. L'évangile qu'il faut annoncer et présenter au peuple, c'est l'évangile du royaume, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Il faut prêcher Jésus-Christ. Quand vous avez parlé de Jésus à quelqu'un, quand cette personne a reçu Jésus, cette personne est sous la grâce. Quand cette personne a reçu Jésus, cette personne est sanctifiée et cette personne abandonne les péchés. Si vous parlez de la sanctification sans parler de Jésus, vous êtes en train de moraliser l'Église. Vous êtes en train de moraliser le peuple. La Bible est la parole de Dieu. La Bible n'est pas un livre de morale. Parce que vous allez passer partout, crier, demander aux gens d'abandonner les péchés. Ils n'abandonneront pas les péchés parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus. Donc aux uns et aux autres, Bishop Bruno Kum dit, prêchez Jésus. Que les gens reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils marcheront dans la sanctification. Ils combattront le bon combat. Ils abandonneront les péchés. Allez, Église de Dieu, peuple du jubilé, répandez ces messages-là partout. Quelle est cette honte? La même Bible, la même Église. Le message, c'est la sanctification. Un autre passe, non. La sanctification, ce n'est pas l'évangile. C'est la grâce. Un autre passe, non. Il faut les combats spirituels. Il faut la délivrance. Non. Non. Non.
le message de Jésus-Christ. Présenter Christ. Jésus n'a pas dit allez prêcher la sanctification. Il n'a pas dit allez prêcher les combats spirituels. Il a dit allez faites de toutes les nations mes disciples. Quand quelqu'un est fait disciple de Jésus, maintenant on peut lui parler de la sanctification, maintenant on peut lui parler de la délivrance, maintenant on peut lui parler du combat spirituel, maintenant on peut. Il dit, faites de toutes les nations mes disciples et enseignez. Voilà quel enseignement vient après qu'on a fait de quelqu'un disciple de Jésus. Est-ce que nous pouvons lire ce texte dans Matthieu? Il faut remettre de l'ordre. Comme au temps des pères de l'Église, quand il y avait du désordre dans l'enseignement, il faut remettre l'Église dans l'ordre et la pendule à l'heure. Matthieu chapitre 28, du verset 19 au verset 20. Matthieu chapitre 28, verset 19 au verset 20. Je lis la parole au nom de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Les gens se battent sur quoi enseigner l'Église. Alors que l'enseignement vient seulement après qu'on a fait de quelqu'un un disciple de Jésus. Disciple de Jésus. Parler de Christ. Tu vas dans les bois de Boulogne, tu vas dire à une prostituée, abandonne la prostitution. Elle te regarde, dit mais tu es malade. Moi je vis de la prostitution. J'ai acheté une maison grâce à ce métier. Toi tu me demandes d'abandonner la prostitution. Amen. Amen. Mais quand tu lui parles de Jésus-Christ, tu prends les textes de la femme samaritaine qui était aussi une prostituée. Tu lui parles de la rencontre qu'il y a eu entre cette femme et Jésus. Elle sera touchée. Elle va recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et à partir du moment où elle va recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, elle va abandonner la prostitution. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église ne doit pas rentrer dans la distraction du temps de la fin qui l'amène à la déroute. L'église locale, bien-aimé, là où tu es, est l'instrument de Dieu pour t'accompagner dans ta destinée. Dimanche dernier, je vis des gens pleureux. Est-ce que dans la rue, on t'avait parlé de l'étoile de la destinée? Est-ce qu'à Château-Rouge, tu as entendu parler de l'étoile de la destinée? Mais le fait de venir dans la maison de Dieu, Dieu te parle directement. Dieu te réveille. Dieu te ramène dans tes droits. Quand nous parlons de la destinée, bien-aimés, nous pouvons résumer le plan originel de Dieu pour l'homme
pour la destinée de quelqu'un en 5 points dans Romains chapitre 8, du verset 28 au verset 30. Suivez-moi bien. Lisons Romains 8, 28 à 30. Nous lisons la parole de Dieu, Romains 8, du verset 28 au verset 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que vous avez reçu à me faire les tableaux des 5 étapes? Envoyez-moi les tableaux. Merci. Oh, vous êtes génial. Bien. Tout le monde peut voir ces tableaux? Tout le monde peut voir ces tableaux? La Bible dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous sommes dans la destinée. Connaître d'avance, c'est la première étape. Je ne reviendrai pas sur tous les passages bibliques. Mais quand vous allez dans le psaume 139, avant que tu naisses, Dieu te connaissait. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. La prédestination n'est pas la destinée. La destinée vient après la prédestination. Pré, ça veut dire avant. C'est-à-dire que Dieu, avant que tu ne sois ce que tu es, toujours dans le psaume 139, verset 16, il t'a formé, il t'a forgé. Il a déposé en toi des potentialités, des dons, des grâces. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc, il te connaît d'avance et il va te prédestiner, c'est-à-dire mettre des choses en toi avant même ta naissance. Et revenons sur le tableau. Vous avez 5 étapes qui accompagnent quelqu'un dans la destinée. Parce que la destinée, c'est la finalité. La première étape, connaître d'avance, Dieu te connaît d'avance. La deuxième étape, la prédestination. Il a tout écrit, ton histoire. Tu seras la femme de qui? Tu seras le mari de qui? Tu auras combien d'enfants? Ton travail, tout. C'est dans la prédestination. Ici, vous avez une première étape qui est connaître d'avance et une deuxième étape qui est la prédestination. Les 2 premières étapes de la vie de l'homme dans le plan de Dieu
relève du secret de Dieu lui-même. Aucune personne n'intervient au premier stade de ta vie où Dieu seul t'a connu d'avance. Aucune personne n'intervient, même pas ton père, même pas ta mère, au deuxième stade de ta vie, de la prédestination. Donc, les deux premières étapes relèvent du secret de la volonté et de la souveraineté de Dieu. Si Dieu a voulu que tu sois petit de taille, tu seras petit de taille. Personne ne peut intervenir. Grand de taille, grand de taille. Angolais, Angolais. Togolais, Togolais. Américain, Américain. Même si tu changes de nationalité, mais Dieu t'a donné une nationalité. Première étape, deuxième étape. Souveraineté de Dieu. Volonté de Dieu. C'est dans le secret de Dieu. Maintenant, nous arrivons à la troisième étape. L'appel. Dans Jean chapitre 12, verset 13, verset 32, laissez les tableaux comme ça. Jean 12, 32. Chapitre Jean chapitre 12, verset 32, nous allons parler de Jésus-Christ. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Merci. Et moi, c'est le Seigneur qui parle. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Quand Jésus était sur la terre, il n'avait pas attiré des hommes. Parce que la Bible dit que partout où allait Jésus, il était suivi à cause de miracles et la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Cela veut dire qu'il attirait aussi des hommes. Mais ici il dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il parle de l'appel des hommes. Il parle de l'appel. Nous sommes dans la destinée ici. Il dit à Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le jeudi prochain, grande journée des mamans à 15h ici. C'est le jour de l'ascension. 40 jours, nous comptons, entre la résurrection du Seigneur et le jour où il est allé au ciel. 40 jours. L'ascension est un événement important qui prépare l'Église à son enlèvement. Quand Jésus parle ici, l'Église qu'il avait annoncée depuis le temps ancien. Nous avons parlé des textes de Deutéronome, des textes de Psaumes et même dans les livres d'Ésaïe. L'Église qu'il avait annoncée à Pierre et aux apôtres. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pendant que Christ est sur terre, l'église n'est pas encore fondée. L'église est dans la pensée de Dieu. Mais le jour de la Pentecôte, ce jour-là, il a attiré les hommes vers lui. Après le discours de Pierre, 3000 personnes se sont ajoutées aux 120 disciples qui étaient dans la chambre haute. L'église est née. Amen. Cela veut dire quoi? Quand Dieu appelle un homme, il ne l'amène pas sur le net.
Quand Dieu appelle un homme, il ne l'amène pas sur un téléphone. Quand Dieu appelle un homme, il n'entend pas de prophétie au téléphone. Quand Dieu appelle un homme, le lieu indiqué, reconnu officiellement, agréé par le ciel, par le haut conseil du royaume de Dieu, le lieu, le seul unique lieu sur la terre, reconnu quand Dieu appelle quelqu'un, il l'amène dans l'église locale. Donc, les deux premières étapes, c'est Dieu qui a fait le travail. Au niveau de l'appel, Dieu donne le pouvoir à l'église de prendre en charge celui qui a été appelé, afin de l'accompagner dans sa destinée. L'église te prend en charge. Voilà pourquoi la Bible dit que les serviteurs de Dieu, les conducteurs spirituels, sont les gardiens des âmes. L'église te prend en charge. Au premier niveau et au deuxième niveau, c'est Dieu. L'église n'a pas intervenu. Au niveau de l'appel, jusqu'à la gloire, c'est le travail de l'église maintenant de t'accompagner. Le rôle de l'église de t'accompagner. Maintenant, comment l'église prend en charge ceux qui sont appelés, ceux qui sont attirés à Christ, où Christ les amène. N'oubliez pas que dans Éphésiens, il est écrit que Christ est le chef suprême de l'église. Il est le chef suprême de l'église. Et maintenant, lui en tant que chef suprême de l'église, qu'est-ce qu'il a fait? Parmi les appelés, il a attiré les gens sont appelés et ils sont venus à lui. Il faut organiser la structure. Il faut une coordination. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il faut de l'ordre. Maintenant, parmi ces appelés, qu'est-ce que Christ fait? Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Je lis la parole au nom de Jésus. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia! Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Maintenant, au niveau de l'appel de chacun, parce que plusieurs avaient été appelés, il a pris dans ces plusieurs des hommes qu'il choisit, qu'il met à part. Il les a appelés au ministère. Le Saint-Esprit distribue le don. Le Seigneur lui-même appelle au ministère. Pas de confusion. Oh, le Saint-Esprit m'a dit, je suis prophète.
Non. Le Saint-Esprit distribue le don de prophétie. C'est Jésus qui dit que tu es prophète. Toute la confusion est là. J'ai eu dans une vision, non. C'est Jésus qui appelle au ministère. Il les a appelés selon leurs qualifications. 5 ministères les a mis ensemble dans l'église. Maintenant, quel est leur travail? Leur travail, ils doivent œuvrer pour le perfectionnement des saints. Comment ils vont travailler pour le perfectionnement des saints? C'est par l'enseignement de la parole de Dieu. Tu es brebis, tu as un berger. Et le berger te protège contre l'ennemi, contre les mercenaires. Le mercenaire ne vient que pour ôter, pour détruire. Et parmi les hommes de Dieu qui sillonnent le monde, il y a des bergers, mais il y a aussi des mercenaires. Vous savez que le mercenaire a une qualité. Une qualité que vous devez reconnaître à tout mercenaire. C'est l'argent. Tu veux recruter les mercenaires pour aller faire une rébellion? Tu as combien? Si tu as l'argent, le mercenaire est prêt. Mais le mercenaire a un défaut. Malgré qu'il a pris l'argent, il est prêt à abandonner le champ de bataille. Il est prêt à fuir. Le berger, il a un cœur pour les brebis. Il dort dehors avec les brebis parce qu'il doit garder les brebis de peur que le voleur vienne s'emparer des brebis, de peur que les lions viennent dans la bergerie tuer les brebis. Il sent l'odeur des brebis et les brebis reconnaissent sa voix. Les brebis ne reconnaissent pas la voix du voleur. Les pasteurs qui sont établis dans votre église sont des bergers. Jésus est le grand berger parce qu'il est le chef suprême de l'église. Bien-aimé, quand tu souffres, le berger souffre avec toi. Quand tu es malade, le berger est malade avec toi. Voilà pourquoi, par moments, tu perds même le contrôle des choses de Dieu. Par moments, tu es prêt à abandonner la foi. Tu es prêt à abandonner l'église. Mais quand tu entends la voix du pasteur Max, il te dit, ma soeur, n'abandonne pas. La Bible dit dans le psaume 23, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort. Et quand tu entends la voix du pasteur Max, le téléphone sonne. Le pasteur Christian dit, quand tu marcherais, et donc un autre téléphone sonne. Le pasteur Didier dit, il est le bon berger. Hein? C'est un verset que tu as toujours lu. Mais quand le berger qui part, il dit, hein, tu peux me répéter ça? Il réanime la flamme de ta foi. Et ça te fait du bien. Ça te fait du bien. Ça te fait du bien. Le berger dans l'église va travailler pour le perfectionnement des saints. Mais l'église locale va t'accompagner dans ta destinée. L'église va t'enseigner. L'église va t'apprendre la crainte de Dieu. Comment marcher, comment faire ce qu'il ne faut pas faire. Combien de personnes sont venues dans l'église? Après
après avoir décidé de quitter leur conjoint. Mais quand il a eu l'entretien avec l'homme de Dieu lui a dit, Dieu n'est pas d'accord avec ce que tu es en train de faire. Regarde la parole de Dieu. Regarde. L'église locale est ton coach. L'église locale est ton mentor. Vous savez, un homme équilibré vit sur 3 piliers. Un homme équilibré. Premier pilier, il doit être attaché à une église locale. L'église locale représente la relation qu'a cet homme avec Dieu. Premier pilier. Ce sont des colonnes de la vie qui te donnent une stabilité, un équilibre. Deuxième colonne, il doit être attaché à sa famille. Si tu as une femme, si tu as un mari, tu as une famille, si tu as des enfants, tu as une famille biologique, la famille est une colonne. Dieu reconnaît l'autorité de l'église et Dieu reconnaît l'autorité de la famille. Le troisième pilier, tu dois être attaché à la patrie. Là où tu es. Les enfants d'Israël étaient étrangers en Babylonie. Mais Dieu leur dit, bénissez le peuple, bénissez le pays où vous êtes, bâtissez, construisez. Romains 13. Obéir aux lois des magistrats, aux lois de la République, à la nation. Vous avez ces 3 piliers. Et surtout, l'église locale. Vous êtes un homme équilibré. Vous savez, en Allemagne et en Autriche, j'étais en Autriche il y a quelques années, faire des conférences. Il y a ce qu'on appelle l'impôt de l'église. Chaque citoyen paye l'impôt de l'église. C'est prélevé à la source. Si tu travailles à la source. Et c'est comme cela que les pasteurs sont des salariés de l'État. Grâce à cet impôt. Et grâce à cet impôt, on finance l'église. Mais chez les Autrichiens, le jour de la mort, si le pasteur ne vient pas à ton enterrement, c'est une honte pour toute ta famille. Même les gens qui ne vont pas à l'église acceptent de payer cet impôt pour qu'à sa mort, sa famille soit honorée par la présence de l'église. Bien-aimés, l'église locale, à travers les hommes que Dieu a établis, va accompagner quelqu'un dans tous les cheminements. L'église locale te prend en charge à partir de l'appel. Parce que quand Dieu t'appelle, Dieu t'amène dans l'église locale. Et l'église va te prendre en charge de l'appel à la justification. Et là, l'église va t'enseigner pour te faire comprendre que maintenant que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu es justifié. Tu rentres maintenant dans tes droits. Voilà pourquoi quand on parle de l'étoile perdue, de l'étoile volée, de l'étoile de la destinée, si tu l'avais perdue, tu as la révélation de la parole, mais par la justification, tu peux récupérer, tu peux retrouver, parce que tu rentres dans tes droits. Et la glorification, c'est quand tu as accompli de grandes choses, les œuvres de Dieu, tout ce que tu as fait sur la terre, tu arrives au moment où Paul dit, la mort m'est un gain. J'ai combattu le bon combat. Bien-aimés, dans le Seigneur, l'église locale veut nous amener, selon les textes que nous venons de lire,
Les serviteurs, les ministres de Dieu ont été établis pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. L'Église doit parvenir à l'unité de la foi. Nous devons être un, comme Christ nous l'a enseigné dans Jean 17, 21, vous lirez à la maison. Il est un avec son Père, il est un avec nous, et il nous demande les uns des autres de marcher dans l'unité. Le psaume 133 dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer sur Internet. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer dans l'église virtuelle. Une église invisible. Ensemble, c'est là. Ensemble, c'est là. Et la Bible dit que c'est là où l'Éternel déverse ses bénédictions. C'est là. C'est pas dans la rue, ce n'est pas à l'arrêt. C'est là, l'église locale. Vous savez, quand dans le livre d'Apocalypse, on nous parle de cette église d'Asie mineure, les églises ne se ressemblent pas. Vous verrez que dans ces 7 églises, chacune des églises a des choses particulières, un message très particulier que Christ lui a adressé. Telle église a telle faiblesse, telle force. Il n'y avait pas que des faiblesses dans ces églises, et il y avait des points forts. Voilà pourquoi Jésus dit, je reconnais que, point fort, mais faiblesse. Et à la fin, il appelle l'église à la repentance. Chaque église a une particularité. Et Dieu ne vous a pas amené dans votre église locale par hasard. Ce n'est pas un hasard. Sinon, tu serais à l'église de Mantes-la-Jolie. Mais tu n'es pas là par hasard. Tu es là pour un but. Et c'est là où ta destinée va se manifester. Tu n'es pas là par hasard. Alléluia. Ephraïm n'est pas né ici par hasard. La sœur Jackie était aussi dans l'église de Zimbabwe, dans l'église du Congo, à Londres. Pourquoi Ephraïm est né ici? Ça, c'est la destinée. Le rôle de l'église est primordial dans ta destinée. Bien-aimé, l'église va te forger. L'église va te donner une forme. Voilà quelqu'un qui marchait comme ça dans l'église. Le pasteur Christian dit non, fais ces pas-là. Le pasteur Marx dit un deuxième pas, maintenant marche droit. Ok. Non, sors les mains des poches. Le pasteur Didier dit non, sors la main de cette poche. L'évangile Santo dit tes cheveux là, tu vas bien te coiffer. L'évangile Mindo dit relève un peu les pantalons. Alléluia. Tu n'es pas la même personne. L'église t'a forgé. L'église va te donner un caractère. Tu es venu avec un mauvais caractère. Alléluia. Tu es venu gonfler. Quel est le travail de l'église? La Bible dit, l'église nous amène tous à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu. L'église va t'enseigner qui est Jésus. Quelle est la nature de Jésus? Ce n'est pas des histoires où quand tu arrives, pam, 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 pam. Dieu me dit, pam, pam, pam. Je ne suis pas contre la prophétie, je prophétise moi-même. Mais il faut d'abord enseigner les gens. Donner la connaissance de Jésus. Les gens doivent connaître Jésus avant qu'ils comprennent que Jésus les a guéris.
l'église locale n'est pas là pour te prendre de l'argent. Mais l'église locale est là pour t'enrichir. C'est toi qui prends l'église, ce n'est pas l'église qui te prend. La connaissance de Christ, qui est Jésus, sa nature, l'humanité de Christ, la divinité de Christ, la résurrection de Christ, le retour de Christ, les caractères de Christ. L'église va t'enseigner et va t'amener à vivre Christ dans ta vie. Et tu ne seras pas la même personne. Et enfin, l'église va te faire passer de l'état où tu es, l'état d'homme, et te faire une autre personne à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que Christ habite en toi à travers l'église locale les caractères de Christ. Si tu es orgueilleux, l'église va te faire comprendre qu'en Christ, il n'y a pas d'orgueil. Christ était humble. Et toi, tu deviens humble. Si tu ne sais pas donner, l'église va t'enseigner à comprendre que Christ savait donner. Il était amour et il a donné sa propre vie. Tu dois apprendre à donner. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église locale est un instrument pour ta réussite. La Bible dit, confiez-vous à Dieu et à ses prophètes. Vous réussirez. L'église locale est un instrument de succès pour chacun d'entre vous. J'ai appelé 3 sœurs de la chorale dans mon bureau cette semaine. Je leur ai montré une villa quelque part en Afrique. C'est à qui cette villa? Moi je dis, regardez, Villa Bethel. C'est comme ça que ça s'appelle. Villa Bethel. Amen. Amen. Une sœur de l'église du Jubilé est venue me voir. Un jour, nous étions en Andalouse. Elle a demandé une prière. On voulait lui arracher une concession. Non seulement que nous avons prié, mais je lui ai dit que tu auras gain de cause. Tu gagneras dans cette affaire. Et tu construiras une villa à un autre endroit. Elle est partie. Elle a eu gain de cause. Elle a vendu la concession. Elle est venue à l'église. Elle a ramené 4500 €. Elle dit, je viens remercier le Seigneur. Parce que c'est ici où la prophétie m'a été annoncée. Et c'est cette sœur qui a construit cette villa. Les filles de la chorale m'ont dit, est-ce que vous ne partirez pas là-bas pour que nous allions chanter, on vous accompagne? Bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand elle a fini de construire la villa, avec des appartements à l'étage, elle a encore demandé une prière. Elle dit, je vais trouver de bons locataires. De bons locataires. Pas des gens que je vais mettre là. Demain, il n'y a pas d'argent. Nous avons encore prié. Mais des locataires qu'elle a trouvés. Bien-aimés. C'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent même te payer les loyers à l'année. Voyez-vous?
L'église l'a accompagné de la vente de la première concession jusqu'à la réalisation de la villa Bethel. Donc, si vous voulez un jour aller au Togo, à Lomé, dites-moi, je vais à Lomé, je vous dirai, ne payez pas l'hôtel. Nous avons une villa Bethel à Lomé. Et vous pouvez rester là-bas gratuitement. Bien-aimé, Dieu fait des choses. Dieu accompagne des gens. Vous avez écouté les témoignages du pasteur Christian. Qu'est-ce que ce témoignage-là vous fait? Vous savez, partout où je passe, je lui laisse parler 15 minutes. Quand il parle, nous étions en mots. Les jeunes pleuraient. Comment un jeune comme ça? Et nous? Non, ça nous révolte. Parce que de l'appel jusqu'à quelque part, l'église l'a accompagné. Bien-aimé, l'église accompagne dans le mariage. Sans l'église, beaucoup seraient divorcés ici. Ah oui? Il faut reconnaître. Ah, elle m'a fait ci, elle m'a... Pardonnez-vous les uns les autres. À certains même, des fois je dis, si tu oses, dehors. Ah non. On va arranger. Alléluia. L'église nous protège. Hérode voulait tuer Pierre. L'église s'est mise en prière. L'église a prié pour Pierre. Alors que le lendemain, Hérode voulait le tuer. Bien-aimé, ne joue pas avec l'église. C'est un instrument de puissance pour ta vie. C'est un instrument de puissance pour ta famille. Bien-aimé, ne joue pas avec l'église. Sois attaché à l'église. Demeure attaché à l'église. Je vais vous demander quelque chose. Pourquoi le jour de la mort, même de celui qui n'a jamais mis les pieds à l'église, on entend des chansons religieuses? Alléluia. Et jamais vous irez dans une famille qu'on vous dise non, pas de prédication ici, nous sommes en deuil. Non, au contraire. Les portes sont grandement ouvertes. Bien-aimé, l'église est un instrument que le Seigneur a mis à ta disposition. Je dis à un jeune, ici, il témoignera peut-être un jour. Il est en dernière année. Au mois de janvier, je lui ai dit, n'attends pas le mois de septembre pour chercher du travail. Commence maintenant à envoyer tes CV. Je vais prier pour toi. Il me dit, c'est très tôt. Je dis, je te dis, commence maintenant. Je prie pour toi. Il a obéi. Quand il a mis son CV en ligne, toutes les entreprises, nous sommes intéressés. Nous sommes intéressés. Nous sommes intéressés par ton CV. Le 18 avril, il m'a dit, je suis convoqué pour un entretien. Je vais cette entreprise parce que c'est la première en France dans ce que je vais faire. Avec 6 000 salariés et 80 000 à travers le monde. Moi je dis, tu veux? Il dit, je veux. Il est encore à l'école. J'ai prié pour lui. Il est allé à l'entretien. Je peux vous dire qu'il y a 3 jours, il a signé
son contrat de travail, CDI. Il est encore à l'école. On lui a dit, prends ton contrat. Dès que tu finis l'école au mois de juillet, ramène-nous seulement l'attestation de réussite. Le 5 septembre, tu commences le travail. Prends ton contrat. J'ai touché le contrat. Bien-aimé, l'église. 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 Quelqu'un dit avec moi, l'église. Oh, l'église t'accompagne, bien-aimé. L'église t'accompagne. Où trouverai-je l'amour comme dans l'église? Où trouverai-je l'amour comme dans l'église? Bien-aimé, soyons reconnaissants à l'église. Où trouverai-je la joie comme dans l'église? À une époque où même dans des familles, il n'y a plus d'amour. Mais dans l'église, l'amour demeure. Parce que Christ est le chef suprême de l'église. Donc l'église, bien-aimé, ce n'est pas un lieu de rassemblement. C'est un instrument spirituel. Les hommes de Dieu établis pour vous accompagner. Voyez-vous, de l'appel jusqu'à la gloire, c'est le travail de l'église. C'est le travail des hommes de Dieu. Dieu a fait son travail au premier stade, au deuxième stade. Et là, l'église t'accompagne jusqu'à la fin. Alléluia. Je vais te demander de comprendre le rôle de l'église. L'attachement que tu dois avoir à l'église. L'amour que tu dois avoir à l'église. Demeurer dans l'enseignement que vous recevez ici. Demeurez dans la parole de Dieu. Ne soyez pas évasifs. Ne soyez pas emportés par tout le vent de doctrine. Il y a une seule doctrine. Il y a une seule parole. Il y a un seul évangile. C'est l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile du royaume de Dieu. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, les temps sont durs pour l'Église, car beaucoup de mauvaises choses rentrent dans l'Église au travers des faux enseignements. Mais je voulais terminer avec vous en ce qui concerne le rôle de l'Église avec un texte dans Jérémie chapitre 1, Jérémie chapitre 18. Je vais lire ce texte. À partir du verset 3, Jérémie 18, 3. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Les vases qu'il faisait ne reçut pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Et il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Dans les échecs de la vie, l'Église sera toujours présente à tes côtés pour te relever. Quand tu as essayé de faire quelque chose que ça n'a pas marché, l'instrument que Dieu va utiliser pour redresser, pour réorienter, pour refonder ta vie, et refonder ta famille, et refonder ton avenir, c'est l'Église. L'Église à ton service. L'Église au service de ta maison. L'Église au service de ton foyer. L'Église au service du peuple de Dieu. Ayez de l'amour pour l'Église. Jésus a aimé l'Église. Il s'est sacrifié pour l'Église. Ayez du respect pour l'Église. Ayez de la soumission pour l'Église. Ayez de l'obéissance aux hommes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.